لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. Moi c'est Kaina, je suis étudiante actuellement en 3e année de sage-femme en France et 2e année de sage-femme en Belgique. Du coup en fait j'ai fait ma première année de médecine en France. Malheureusement ça s'était passé pendant le Covid, donc du coup j'ai postulé en Belgique et du coup j'ai été acceptée en Belgique. J'ai fait ma première année de sage-femme en Belgique que j'ai obtenue. Et du coup là actuellement je suis en 2e année, qui équivaut à la 3e année en France. Du coup, ça fait déjà plusieurs années, en tout cas 2 ans, que je suis dans le milieu de la maternité. Donc, je fais des stages aussi à l'hôpital en maternité et que je côtoie des femmes qui sont en situation de grossesse ou autre. Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Donc, elle est très souvent asymptomatique, donc c'est pour ça qu'en fait elle est difficile à détecter. Donc l'endométriose, c'est une maladie qui touche du coup l'endomètre, et en fait c'est les cellules de l'endomètre qui sont du coup impliquées dans le cycle menstruel, qui vont proliférer en dehors de l'utérus, et donc à ce moment-là ça va provoquer des inflammations lorsqu'il va y avoir le cycle menstruel, parce que du coup lors du cycle menstruel ces cellules elles vont être impliquées dedans, et normalement comme elles doivent être que dans l'utérus, ça va provoquer des inflammations, des lésions. Et c'est ce qui provoque l'endométriose. Alors les symptômes, elles peuvent être diverses et elles sont aussi subjectives, ça veut dire que ça va varier d'une femme à l'autre. Donc on peut avoir des douleurs pelviennes, donc des douleurs pendant les règles, des douleurs menstruelles qui vont être du plus ou moins douloureux selon la femme. Après on peut avoir aussi des douleurs lors des mictions, des douleurs lors des selles. On peut avoir aussi des douleurs lors des rapports sexuels. Ça survient chez beaucoup de femmes qui sont du coup assujetties à l'endométriose. Après, on peut avoir des douleurs abdominales. On peut avoir des douleurs aussi au niveau... Quand c'est l'endométriose profonde, du coup, ça peut toucher les cellules du cerveau et donc proliférer au niveau des épaules, des bras et des autres organes du corps de la femme. Alors oui, l'endométriose a un impact sur la fertilité des femmes puisque ça va causer des problèmes chez une femme sur 15. En fait, comme c'est une maladie qui n'est pas trop connue et ils sont en phase de recherche, etc., c'est une maladie où il y a beaucoup de suppositions. Mais voilà, comme c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes mais que malheureusement, elle met du temps à être diagnostiquée, on met quand même 6 à 7 ans pour diagnostiquer une endométriose, du coup, c'est difficile de comprendre les causes de l'infertilité. Mais souvent, l'infertilité, du coup, c'est dû au fait que ces cellules, elles ne sont pas situées au bon endroit, elles sont situées hors de l'utérus, donc ça va provoquer des inflammations, ça va provoquer des dérèglements hormonaux aussi chez la femme, et du coup des grosses douleurs et un problème au niveau de la conception du fœtus. Oui, c'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'endométriose. En fait, du coup, on a l'adénomiose, donc c'est ce qui va toucher principalement l'utérus. On a l'endométriome, donc là c'est tout ce qui va être asymptomatique, donc avec les kystes ovariens. En fait, un kyste, il y a des douleurs, mais il y a des kystes qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'on pourra le détecter qu'avec une IRM. Et malheureusement, si tu n'as pas de douleur, tu ne pourras jamais le savoir. Et après, on a l'endométriose superficielle. Donc là, ça va être des petites lésions superficielles au niveau de l'utérus, de la vessie, etc. Bon, là, c'est superficiel, donc c'est des douleurs quand même assez intenses, mais pas au point de l'endométriose profonde. Ouais, je pense que la plus douloureuse, c'est l'endométriose profonde, où là, il va y avoir des lésions profondes au niveau des organes pelviens. Et à ce moment-là, il va falloir traiter par chirurgie dans la majorité des cas. La conséquence sur la santé mentale des femmes enceintes, elle est grande parce que déjà, quand on sait qu'on est atteinte d'endométriose, déjà ça change tout. Ça change tout le parcours de vie parce que y a des femmes qui vont devoir aller souvent à l'hôpital, souvent chez le médecin, être souvent en arrêt de travail aussi parce qu'on ne se rend pas compte, je pense, de la douleur de l'endométriose, mais ce n'est pas des petites douleurs de règles, c'est des douleurs vraiment intenses et ça va être vraiment des femmes qui vont subir même parfois, par rapport à leur douleur, des paralysies. Et du coup, forcément, ça impacte leur quotidien, ça impacte leur mental. En tout cas, moi, j'ai connu des personnes qui étaient atteintes d'endométriose et malheureusement, elles ont mis des années et des années à avoir un enfant pour problème de fertilité.
Et du coup, elles ont dû passer par des méthodes médicales qu'une femme lambda n'a pas à avoir, comme la PMA, la procréation médicalement assistée. Et ça, je pense que même psychologiquement, c'est difficile de dire que déjà tu as une maladie donc qui touche tes parties du corps, qui te fait mal, qui te rend mal au quotidien. Et en plus de ça, tu as des chances réduites d'avoir un enfant. Je pense que dans tous les cas, il est important de sensibiliser sur l'endométriose parce que c'est une maladie, comme j'ai dit au départ, qui commence un petit peu à être connue, mais qui au départ n'était pas très connue, on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis souvent, on avait tendance à minimiser aussi, comme on ne savait pas ce que c'était. Si la femme, elle n'arrivait pas à aller au travail par rapport à des douleurs de règles, c'était que forcément, c'était rien et que c'était minime. Donc je pense que déjà, c'est important d'en parler parce que ça touche beaucoup de femmes actuellement, ça touche des femmes de plus en plus. Et c'est surtout important d'en parler parce que ça va aider des personnes à se rendre compte que peut-être il faut qu'elles aillent se faire dépister, qu'elles aillent consulter un médecin par rapport à leur douleur de règles. Parce que souvent on se dit « Ah oui, j'ai mal, mais c'est pas grave, ça va passer ». Sauf que non, en fait, souvent c'est bien plus grave que ça et on s'en rend même pas compte. Et dans la communauté musulmane, oui, parce que tout ce qui est sujet féminin, on sait que c'est tabou. Et c'est important d'en parler aux jeunes filles aussi pour qu'elles puissent comprendre l'impact de certaines maladies qui touchent le cycle menstruel, la femme, les règles, etc. Déjà pour les femmes qui pensent en souffrir, si vous avez des douleurs de règles, si vous avez des douleurs au niveau de votre abdomen, si vous avez des douleurs qui ne sont pas normales dans votre corps, lorsque vous avez vos règles, allez consulter un médecin. Il vous posera des questions, il s'intéressera aussi à comment vous allez, à votre état de santé. Et après, il vous aiguillera vers des diagnostics plus médicaux et plus poussés, ce qui permettra aussi pour vous de diagnostiquer si vous êtes atteinte d'endométriose ou pas. Et pour les personnes qui sont atteintes d'endométriose, il y a plusieurs types de traitements possibles. Donc vraiment d'aller consulter un médecin aussi qui va vous prescrire un traitement adapté à votre type d'endométriose. Et après, d'en parler autour de vous, de sensibiliser, faire part aussi de votre parcours au sujet de l'endométriose. Et je pense que ça pourra encourager de plus en plus de jeunes filles à en parler et qui en souffrent actuellement. Pour se faire diagnostiquer de l'endométriose, donc en fait vous avez simplement mal et comme je l'ai dit, c'est préférable d'aller consulter un médecin ou une gynécologue ou même une sage-femme. Donc là en fait ça va se passer par des examens oraux. Donc il va y avoir une série de questions, quelles sont vos douleurs, comment estimez-vous vos douleurs, etc. Et après du coup c'est le médecin ou la sage-femme ou le gynécologue qui va pouvoir après vous prescrire soit une IRM, soit une pelvimétrie, donc une radio du bassin, et voir un petit peu si vous êtes atteinte d'endométriose ou pas, et à partir de ce moment-là, adapter les traitements par rapport à votre type d'endométriose. Alors au niveau des traitements, on a les traitements hormonaux, donc ça va être tout ce qui est œstrogène, donc avec les pilules. Après il va y avoir divers traitements hormonaux, mais personnellement, je ne les connais pas actuellement. Et après, dans les cas les plus graves, il va y avoir des traitements avec intervention chirurgicale. Donc là, ça va être une laparoscopie. Donc c'est comme une colioscopie. En fait, on fait des trous dans l'abdomen et puis après, le chirurgien, il vient inciser un appareil qui va lui permettre de bien détecter où il est le problème et après d'enlever en fait toutes ces petites cellules qui viennent se calquer en dehors de votre utérus. C'est pas la chirurgie qui entraîne l'infertilité parce que c'est au niveau de l'abdomen. En fait, lui, avec ses outils chirurgicaux, il va pouvoir aller au niveau de l'utérus, mais il va pas avoir un impact sur la fertilité. C'est plus l'endométriose du coup qui va avoir un impact sur la. Comme je l'ai dit précédemment, si vous pensez être atteinte d'endométriose, donc si vous avez des douleurs, ça peut commencer même par des maux de tête, ça peut être, comme je l'ai dit, des douleurs dans les épaules. Quand ça se passe au niveau de votre cycle menstruel, donc de vos règles lambda,
vraiment aller consulter parce que c'est hyper important et après ça peut causer des problèmes beaucoup plus graves si c'est pas dépisté. Déjà qu'elle est dépistée très tard, enfin ils mettent vraiment du temps à dépister cette maladie, donc c'est hyper important d'aller consulter par rapport à même des douleurs minimes. On peut avoir aussi des règles qui sont abondantes. Ça veut dire aussi, même si vous avez des règles qui sont vraiment abondantes et par exemple au premier jour vous avez, je sais pas, je vais dire 3 bandes hygiéniques, là c'est vraiment pas normal et à ce moment-là il faut vraiment aller consulter un médecin et après sensibiliser aussi vos enfants à ce genre de maladie parce que c'est hyper important de leur faire connaître, même si eux ils sont pas atteints, de faire conscientiser aux jeunes de maintenant qu'il peut y avoir des femmes qui sont atteintes de ça et donc du coup d'être plus compréhensif aussi, je sais pas, à l'école ou même au travail. Donc voilà, de conscientiser que c'est une maladie, que c'est une réelle maladie et que ça atteint une femme sur 10 dans le monde, donc c'est pas rien. Voilà. Ah non, pas du tout. Mais je pense qu'en fait, ça doit être des trucs... c'est un peu comme le Covid, quoi. Ça doit être des trucs qui sont inventés, mais on sait même pas, ça n'a même pas été évalué dans les laboratoires au niveau de l'efficacité. Pour moi, je vois pas comment tu peux évaluer l'endométriose avec un test buccal. Après, peut-être que ça marche, j'en sais rien, Allahu a'lam, mais j'en ai pas entendu parler et en Belgique, ils en parlent pas en tout cas. Donc,